Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène, l'animation chinoise Nezha 2. Oui, et surtout les réactions, les discussions que ce film a pu susciter, c'est assez fascinant. Exactement. Alors on a sous la main des critiques de films, par exemple celle de Culturellement Vôtre, des analyses un peu plus poussées comme Asia Times, des faits bruts de Wikipédia. Et surtout, on va aller voir ce que les gens disent vraiment sur Reddit et dans les commentaires YouTube. On a pas mal de matière là. C'est ça, la mission, si on peut dire, comprendre pourquoi ce succès monumental, plus de 2 milliards de dollars, c'est fou. Et puis, qu'est-ce qui se dit vraiment? Allez, on déballe tout ça. Alors, juste pour rappeler vite fait, Nezha 2, c'est la suite du film de 2019. Ça se base sur la mythologie chinoise, l'investiture des dieux, mais bon, avec pas mal de liberté. Mhm. C'est réalisé par Zhaozi, sorti en Chine en janvier 2025. Budget quand même 80 millions de dollars, et il dure 144 minutes. C'est long pour de l'animation. Ah ouais, c'est un gros morceau. Et le succès, tu le disais, absolument colossal. Plus gros succès chinois de tous les temps. Carrément. Et premier film d'animation à passer les 2 milliards mondialement. C'est dingue. C'est complètement dingue. Alors, comment on explique ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, la technique, l'animation. Oui, Les critiques, comme Culturellement Vôtre, et puis beaucoup de commentaires sur YouTube, parlent d'une qualité visuelle époustouflante. c'est le mot qui revient souvent. Oui, vraiment. Certains disent même que ça dépasse des productions américaines récentes. Il y a eu des milliers d'animateurs dessus, c'est un travail colossal. Et au-delà de l'aspect visuel, l'histoire, elle semble plus complexe que le premier, non? Tout à fait. Les sources mentionnent une critique du pouvoir, l'abus des dirigeants, les fausses infos, ce genre de choses. D'accord. Il y a aussi le thème du racisme anti-démon, les yaoguai, et peut-être même une critique de la cultivation, cette quête d'immortalité, tu vois. Oui, un concept très présent là-bas. Voilà. Et c'est intéressant parce que sur Reddit, certains y lisent une sorte d'allégorie anti-hégémonie américaine. Ah oui, Ouais. Mais attention, d'autres utilisateurs nuancent. Ils rappellent que critiquer la corruption, le mauvais gouvernement, c'est un thème hyper classique dans les récits chinois depuis longtemps. Pas forcément lié à aujourd'hui, quoi. d'accord, donc les interprétations divergent pas mal. Exactement. Une autre question qui revient souvent, notamment sur Reddit, Mhm. est-ce qu'il faut avoir vu le premier Nozha pour comprendre et apprécier le 2? Alors là, c'est pas tranché. T'as des utilisateurs comme @brochner ou @topzatcat qui disent oui, c'est indispensable pour l'impact émotionnel pour comprendre les personnages. Logique. Mais d'autres, comme @tryingtopassmass, estiment que non. La suite peut se regarder seule, qu'elle est assez autonome. Donc voilà. Ok. Et maintenant, le cœur du sujet peut-être, les commentaires des spectateurs, surtout sur YouTube. Qu'est-ce qui domine? Alors, en très grande majorité, c'est l'enthousiasme. Vraiment. Une admiration pour l'animation, beaucoup d'impatience de le voir en anglais, en espagnol, etc. Et ce qui revient souvent, c'est la surprise. Comment ça se fait qu'un film qui cartonne autant soit si peu connu chez nous en Occident? Et beaucoup le trouvent meilleur que les derniers Disney ou Pixar. Ah oui, quand même. Et si on regarde les commentaires les plus likés, ça confirme cette tendance. Carrément. Alors, tiens, par exemple, Ancelade, avec 71 likes, qui dit regretter de ne pas l'avoir connu avant, que ça a l'air génial. It looks fire, il écrit. Ok. Ensuite, Jarbas Bernardino, 44 likes, qui demande une sortie au Brésil. Ner Sultan RDD, 33 likes, qui fait le lien avec le jeu vidéo Black Myth Wukong. Intéressant ce parallèle. Oui. Puis Instar HJ1, 25 likes, bluffé par une scène en particulier, il dit « ma jaw dropped ». CRIS.CR30 créateur, 25 likes aussi, qui souligne le succès même sans sortie en Inde. Et Andres Rojas 7797, 17 likes, qui espère une version en espagnol pour l'Amérique latine. Donc un public international très demandeur en fait. Voilà. Mais attention, c'est pas non plus que des louanges, hein. Il y a des commentaires, disons, plus piquants, voire assez drôles. Raconte. T'as Yasmana 1475 qui balance que c'est la version Temu de Pixar. Ouf. Ou King of Pop BTS 2080 qui le trouve juste surcoté. Et puis il y a un truc récurrent. Plusieurs personnes, Earthling, Godkilling Virus 1984, SomeDude 077, qui se demandent si les commentaires sont pas bidons, genre des bots ou des commentaires payés. Ah oui, la théorie du complot n'est jamais loin. Exactement. Et sur Reddit, t'as même Blockbusted avec des théories comme quoi Nejatu va provoquer l'effondrement de Disney. Enfin bon. Et en certains, Mysterious Guy 17 Years Ago 41, qui donne juste 310, très déçu. Ok, donc un spectre assez large quand même. Et ça rejoint un peu les controverses sur Reddit dont tu parlais,
sur l'explication du succès, par exemple. Tout à fait. Sur Reddit, ça débat sec. Certains avancent l'idée d'une pression nationaliste en Chine pour gonfler les chiffres, Mhm. mais d'autres, comme at Trying to Pass Math, encore lui, réfutent ça, parlent de désinformation. Et puis, la question du soft power chinois revient aussi. Les utilisateurs comme at Round Metal 5094 notent que la Chine semble vouloir utiliser de plus en plus la culture pour son influence. Et le fait que ça marche si bien en Chine, mais que ça ait du mal à percer vraiment en Occident, ça dit quoi sur ce soft power? Ben, justement, ça pose question. Ça montre peut-être les limites, les barrières culturelles ou même industrielles qui existent encore. Malgré le succès financier, l'impact culturel global reste plus limité qu'on pourrait croire. Alors si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le succès de Ninja 2, c'est un mélange, quoi. Oui, un mélange de qualité de production indéniable, ça faut le reconnaître, d'une résonance culturelle très forte en Chine, évidemment. Avec la mythologie, etc. Voilà, et peut-être aussi un bon timing. Les discussions montrent d'un côté une curiosité mondiale qui grandit, mais aussi des débats qui persistent sur la culture, la politique, l'industrie du ciné. C'est complexe. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, pour réfléchir un peu. Au-delà des chiffres, au-delà des polémiques, comment est-ce que l'émergence de géants comme ça, hors du système occidental classique, Mhm. comment est-ce que ça pourrait, à terme, non seulement changer l'industrie mondiale du cinéma, mais aussi peut-être les grands récits culturels qu'on nous propose et qu'on consomme tous les jours? Excellente question pour terminer. Voilà pour cette plongée dans les échos de Ninja 2. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À bientôt! Salut!